Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 11 juillet 2019 et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve comme chaque jeudi soir pour le débrief de l'actualité high-tech de la semaine. C'est le dernier 01 live de la saison. Jérôme, bonsoir. Salut François, on est pressé de partir en vacances mais on est tellement heureux d'être là avec vous. L'actu de ce dernier 01 live de la saison, eh bien ce sont des nouveaux produits qui viennent d'être dévoilés. Il y a du nouveau chez Apple qui est en train de remodeler un petit peu sa gamme d'ordinateurs MacBook, vous allez voir, avec même quelques bonnes nouvelles, des prix légèrement en baisse. On est chez Apple, on ne part pas non plus dans du délire. Hein. Voilà, c'est pas la grosse baisse qu'on Non, qu'on bien sûr que non, mais il y a des choses intéressantes. Et puis, nouveau produit également chez Nintendo. Et oui, vous savez, Nintendo fait un carton avec la Switch. Eh bien, la Switch Lite va arriver à la rentrée. C'est une Switch donc forcément moins chère, mais justement, elle fait l'impasse sur quoi? On va en parler dans un instant. On dira un mot également de ce qui devrait être l'événement du mois d'août. On va un petit peu le déflorer puisqu'il y a eu des fuites. C'est le Galaxy Note 10 qui commence à se montrer. Qu'est-ce qu'on en sait à l'heure qu'il est? Eh bien, on fera le point dans un instant. Voilà. Et puis après, écoutez, comme c'est la dernière de la saison et qu'on va tous bientôt partir en vacances, on va vous proposer une espèce de sélection d'été high-tech, Jérôme. Exactement. Nous allons parler musique, nous allons parler lecture, nous allons parler vidéo, nous allons parler photo, barbecue, chargeur solaire, la totale. La totale. Il y aura tout pour les vacances. Voilà. Bon, vous n'aurez plus d'argent, hein, parce que si vous achetez tout, ça va vous coûter cher. Mais ça peut vous inspirer quand même. Et pour ça, Christopher Siminelli et Jordan Cossino de la rédaction de 01net nous rejoindront dans un instant. Merci d'être là. C'est 01 Live, c'est le dernier de la saison. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir, bien évidemment, avec le hashtag 01 Live sur Twitter ou bien sûr la chaîne YouTube, puisque vous le savez, nous sommes diffusés aussi sur YouTube tous les jeudis soirs. Ce générique qu'on adore, mais on l'adore ce générique. Hein? Moi, je rêve de ce générique. De temps en temps. De cette musique? Oui, ouais. oui, je rêve de ça. Je me réveille, générique, comme ça, et puis après je me rendors. Alors tu risques d'être déçu, mais oui. Parce qu'on vous en dira plus à la fin de ce live. On vous réserve une petite surprise, les amis. Vous savez quoi? Ce générique va bientôt brûler. On peut le dire. Parce qu'on a un nouvel habillage et un nouveau générique à vous proposer pour la rentrée. Bon, voilà, on vous fera un petit teasing dans quelques instants, mais on ne vous en dit pas plus. Avant cela, la question 01net Orange, comme chaque semaine. Vous savez, on vous interroge sur Twitter pour avoir votre avis sur un sujet d'actualité. La semaine dernière, on parlait du départ de Johnny Ive, le designer d'Apple, qui a claqué la porte. Alors, pensez-vous que le départ de Johnny Ive aura des conséquences sur les futurs produits Apple? Et le résultat de ce sondage est incroyable. On est pile poil à 50-50. 50% d'entre vous qui pensent que ça va changer sur les produits et 50% qui pensent que rien ne changera en fait. Ouais, c'est rare d'avoir un 50-50 c'est joli, comme ça. Hein. Magnifique. On se croirait dans Qui veut gagner des millions, tu sais, avec la question 50-50, je sais pas, c'est peut-être un signe. Computer. Alors, ça, c'était notre question de la semaine dernière. La question de cette semaine maintenant, pour clôturer cette saison de 01 Live, regardez là, on va justement parler des vacances et d'Internet. Est-ce que vous décrochez d'Internet en été? Vous avez trois choix, un peu, complètement ou pas du tout. Et visiblement, vous êtes comme nous. Hein. Ouais. Vous êtes aussi accro que nous. Continuez à voter, on en reparle tout à l'heure. Cela dit, on a un tiers qui dit un peu décroché. Un peu décroché. Hein, voilà. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, un peu décroché? Un peu, ça veut dire un peu. Voilà. N'hésitez pas, c'est sur le compte Twitter de 01net TV. Votez, on fera un petit point dans un instant. Mais pour débuter, donc, l'actu de cette semaine dans ce 01 Live. Et on va commencer par Apple qui a annoncé des petites modifications, des petites nouveautés dans sa gamme. Voilà, alors pas de keynote, hein, pas de grand show, juste un communiqué. Et puis, pour préciser, quelques petits remaniements dans la gamme des MacBook. Alors, les MacBook, pour ceux qui ne sont pas du tout branchés Apple, MacBook Pro, MacBook Air, ce sont tout simplement les ordinateurs portables. Les laptops. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le MacBook Air, vous savez, l'ordinateur le plus fin du monde, qui reste quasiment le même, si ce n'est... c'est ça l'info, d'ailleurs. Petite nouveauté, c'est ça l'info, exactement. Il reste quasiment le même, parce que je le dis avec l'accent américain, voilà. Tim Cook.
il a du nouveau du côté de l'écran. Ah. Il aura la fonction True Tone qui permet d'avoir de plus belles images. Bon, c'est pas révolutionnaire. Non, la vraie info, c'est qu'il baisse de prix. Ah. Les prix baissent, c'est étonnant. Moins 100 €. Donc, il est entre 1249 et 1499. Et puis, comme c'est la rentrée dans 2 mois, hein, c'est pas tout de suite, dans 2-3 mois, Apple s'intéresse aux étudiants, mais il s'intéresse tout le temps aux étudiants avec des offres d'étudiants. Donc, il y a des tas de promos si vous cherchez sur Internet. Voilà pour ce nouveau produit qui va être un peu le MacBook Air emblématique de la gamme. Donc, le MacBook Air tout court. Voilà, même s'il ne fait pas que des... il n'a pas que des supporters, hein, ce MacBook Air. Hein. Certains sont assez déçus par la puissance, en fait, processeur, oui, forcément. etc. Voilà, enfin, Apple a fait l'impasse sur pas mal de choses concernant ce MacBook Air. Du nouveau également, du côté du MacBook Pro 13 pouces, c'est le petit ordinateur portable à tout faire. Vous savez, il y avait une version avec Touch Bar, ce qu'on aperçoit là ici, donc cette barre qui est au-dessus du clavier, qui est contextuelle, qui offre un certain nombre de fonctions suivant l'application que vous utilisez. Eh bien, la version sans Touch Bar disparaît. Donc désormais, tous les MacBook Air 13 pouces seront équipés de cette Touch Bar. Les processeurs ont été revus un petit peu à la hausse en termes de puissance, etc. Et le prix reste inchangé, 1500, 1750 environ. Voilà. Oui, parce que l'intérêt du MacBook Air, du MacBook sans Touch Bar, c'est qu'il coûtait un petit peu moins cher, justement. Hein. Ouais. Mais là, donc, il n'y en a plus. Terminé. Et ben voilà. Il faut bien qu'il se rattrape sur les 100 € de moins du MacBook Air précédemment annoncé. Ça doit être ça. Il y a des prix pour les étudiants aussi, tiens, j'en profite pour le signaler. Et puis la vraie info, en réalité, c'est qu'il y a 2 produits qui sortent de la gamme, 2 disparus. C'est le MacBook Air classique à 1000 € qui est rayé de la carte, donc la version précédente, et le MacBook 12 pouces. C'était l'ancêtre des premiers ordinateurs portables d'Apple. Hein. Le MacBook, il n'avait pas le design du Air, il n'avait pas la Touch Bar du Pro, et du coup, il ne servait plus à grand-chose. Et il ne sera plus au catalogue. Voilà. Voilà pour ces nouveautés Apple. Hein. Voilà, c'est un petit refresh du catalogue. Oui, voilà, rien c'est pas de bien, l'info du siècle, hein, mais bien monstrueux. Apple, et puis, on se donne rendez-vous début septembre pour découvrir. Tous les fans de smartphones attendent ça. Ce sont les nouveaux iPhones qui seront annoncés à Cupertino. Côté Nintendo aussi, des news cette semaine, Jérôme, avec l'annonce d'une Switch Lite. Personne ne s'y attendait. Je n'avais pas l'impression. Enfin, c'était quelque chose un secret qui a été plutôt bien gardé de la part de Nintendo. Ouais, moi je le sentais venir. Tu le sentais venir, tu le voyais arriver. Et en fait, cette Switch Lite est peut-être la console de jeu portable ultime, parce que vous savez, la Switch, elle a cette capacité d'être à la fois une console portable, mais aussi une console qu'on peut brancher sur son socle et la transformer en console de jeux vidéo pour la télé. Eh bien, la Switch Lite perd cette fonctionnalité, c'est on va dire la fonction la plus marquante qui disparaît. Vous ne pouvez plus la brancher sur la télé, ça devient une vraie console de jeu portable. L'écran, c'est toujours du 720p. Voilà, 6 pouces, plus petit. Hein. Alors, elle est un tout petit peu plus petite, en revanche. L'autre particularité, c'est que les manettes, tu sais, qui sont sur le côté de la Switch... 5,5 d'ailleurs. Voilà. Et les manettes qui sont sur le côté, qui font la particularité de la Switch, hein, on pouvait enlever les manettes et en prêter une à un pote pour jouer à des jeux. On ne peut plus. C'est normal, c'est pas la même, en fait. C'est une console de jeu portable qui est un petit peu plus légère aussi. Les gamers apprécieront, parce que je crois qu'on gagne 20 grammes. On se retrouve avec une vraie console dédié aux jeux mobiles à 200 €. Avec une à peu près compatibilité sur les jeux, en tout cas sur certains jeux. Alors, la plupart des jeux seront compatibles avec donc la Switch. Les jeux compatibles Switch seront compatibles avec la Switch Lite, sauf certains jeux qui nécessitaient justement de débrancher en fait les manettes pour pouvoir jouer à 2. Si tu veux, là, c'est pas possible. Mais non, forcément. Voilà. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt malin de la part de Nintendo de sortir une Switch dont maintenant les composants sont vraiment amortis, à 200 €, peut-être qu'elle coûtera moins de 200 € d'ailleurs, et qui risque de faire un carton pour Noël. Puis Nintendo, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même son cœur de métier, ça a toujours été la console portable. Hein. En effet. Depuis le Game Boy jusqu'à la 3DS, etc. Voilà. Et on termine avec Samsung qui sortira le 7 août prochain en plein milieu. Tu seras sur la plage, moi aussi. Ouais. Et puis d'un coup, on recevra une notification 01net sur notre smartphone. Ça y est, le nouveau Note 10 est annoncé. Et on apprend... Alors,
c'est pas la révolution, on ne sait pas tout concernant ce Note 10, mais on a quelques petites infos qui commencent à transpirer, avec notamment le petit poinçon qui fera office de caméra selfie sur le devant. Ça sera la nouveauté. On évoque aussi un Note 10 Plus. Et ça, c'est une nouveauté. On aurait deux modèles Comme Note. pour les Galaxy, en fait. Le Note 10 et le Note 10 Plus, qui, pour le Note 10 Plus, incorporerait 4 capteurs photo. Ça aussi, ça serait une nouveauté. Et puis, il y a cette petite rumeur qui circule, qui est quand même un peu folle. Tu sais que la particularité du Note, c'est qu'il a un stylet. Bien sûr. Ce stylet, d'année en année, se complexifie. Il est Bluetooth depuis, je crois, 1 an ou 2. Il permet de faire il a des fonctions de télécommande maintenant. Et bien là, on annoncerait qu'il intégrerait... sèche-cheveux. Il intégrerait, non, tu sais quoi, un capteur photo. Un capteur photo dans le stylet. Ouais. Alors, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment une fonctionnalité qui va être implémentée sur ce stylet? Est-ce que c'est un fake? On verra bien. En tout cas, ça circule en ce moment sur le web. Et ce qui est amusant, c'est que les photos qui ont donc fuité, là, montrent, et certains l'ont noté, notamment Raphaël Grabli sur bfmtv.com, qui explique que c'est quand même un clone du Huawei P30. Même le fond d'écran ressemble à celui du Huawei P30. C'est un peu étrange. Voilà, on en saura plus, levé de voile le 7 août prochain. Voilà pour l'actu de cette semaine. Allez, maintenant, avant de partir en vacances, Jérôme, petite sélection de produits high-tech. On met un jingle ou pas? Je sais que tu adores le jingle de 01net TV. Mais tu sais quoi, voilà. Laure vient de nous le souffler dans l'oreille. On va s'écouter encore ce satané jingle. Mais allez-y, c'est l'une des dernières fois. C'est toujours, c'est un petit moment de bonheur. Il fait du bien aux oreilles. Oui, en fait. absolument. Il fait du bien aux ça oreilles. fait partie des choses vraiment plaisantes dans la vie. Christopher Siminelli est avec nous. Salut Chris. Salut François, salut Jérôme. Directeur de la rédaction de 01net.com. Chris qui n'est pas encore en vacances et qui est venu avec sa petite sélection de produits tech justement pour cet été. Voilà. On lui a demandé à Chris quels sont les 3 produits que tu emportes ou que tu aimerais emporter en vacances. Et on a tous le même jeu, que ce soit Jordan avec toi, on va rigoler. Ouais, ça va être sympa. Ouais. Surtout que moi, j'en ai que 2, donc c'est ça qui est bien. Ouais. Et quand vous m'avez sollicité... Non, j'en ai 3, c'est vrai en plus. Quand vous m'avez sollicité, j'ai répondu dans les 3 minutes. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Parce exactement. que franchement, c'est les 3 impressionnant. que vraiment j'avais vraiment envie d'en marquer. J'ai pas eu à chercher longtemps. Et le premier, c'est ça. Alors vous me dites, qu'est-ce que c'est? Super, c'est une trousse de toilette. Une trousse de toilette. stylos. Moi, je sais c'est pratique pour faire ses mots croisés. Et non, regardez. C'est un panneau solaire pliable. Voilà, pas mal. Et que j'ai utilisé, là, il y a quelques semaines, parce que j'ai fait le GR20 en Corse, figurez-vous, un endroit très ensoleillé. On a vu tes photos sportives. Et ce panneau solaire vous permet de recharger vos produits électroniques via le petit... il y a 2 ports USB qu'il y a ici, ou bien une batterie amovible qui va par la suite vous servir à recharger vos produits. C'est ultra pratique et franchement, quand on est en vacances, de ne pas avoir à se soucier, de se dire attends, où est-ce qu'on va être là dans 1 heure parce qu'il me reste 10% de batterie, on va galérer, machin, prête-moi ton chargeur et la prise allume-cigare de la voiture, c'est galère. Bon, il y a les batteries d'appoint, mais... Il y a les batteries d'appoint, mais il faut aussi les charger. Oui, après, l'intérêt, c'est que quand vous êtes en balade ou à la plage, vous pouvez recharger même votre batterie amovible, ce qui fait que votre téléphone reste accessible, et après vous rechargez votre téléphone avec votre batterie. Et donc ça marche vraiment bien? Et ça marche, franchement, ça marche vraiment bien. J'avais une batterie pour vous donner un ordre d'idée, ça dépend beaucoup des conditions d'ensoleillement, et j'ai une batterie externe de 10 000 mAh. J'ai réussi à la remplir en une après-midi de soleil. D'accord. C'est incroyable. J'ai laissé ça au soleil, j'ai branché la batterie. Et en une après-midi, vraiment grande après-midi, de 13h à 19-20h. Parce qu'il y a de la surface, c'est ça. Il y a de la surface et franchement, c'est l'un des... Anker, c'est une super marque qui fait des super accessoires, que ce soit des batteries ou des câbles, etc., ou même les panneaux solaires. Et c'est la marque qui franchement, qui bosse le mieux ce Il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Vous avez une petite pochette ici avec 2 ports USB qui vous permet de glisser une batterie externe ou votre téléphone. Et ça coûte combien? Ça coûte dans les 70 €, à peu près 50 à 70 €. Et franchement, c'est un vrai confort de se dire qu'on est autonome sur la consommation électrique de ces appareils. On peut partir tranquille sans se soucier de ça. Moi, pendant une semaine, là, je suis parti en rando, je n'ai pas rechargé mon téléphone une seule fois sur une prise de courant. Donc c'est quand même super confort. Et puis de se dire qu'on fabrique sa propre énergie, il y a un petit côté écolo qui est génial. C'est génial. Et puis c'est que le début, je suis persuadé ça coûte 50 à 70 €, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Anker donc. Produit d'été typique, super.
Bon, qu'est-ce que tu as d'autre pour nous? J'enchaîne. Ah oui. Alors, en vacances, on aime bien écouter de la musique en aussi. En rando, sur le GR20, tu avais ton enceinte Bluetooth? Non, alors parce que sur GR20, on fait gaffe au poids. Alors, 400 grammes, donc ça va, franchement, pour le rapport bénéfice-apporté poids est Tu parles de la batterie, 400 grammes. Je parle de la batterie. Ça, c'est quand même beaucoup plus lourd. C'est une super enceinte, c'est la JBL Link de JBL que j'utilise partout. Pourquoi elle est top, cette enceinte? Parce qu'elle est à la fois... C'est une enceinte Bluetooth avec un bon son, du son JBL comme on connaît, comme vous pouvez l'utiliser. Elle est étanche. Et en plus, elle est compatible Google Assistant. Ça veut dire que cette enceinte, toute l'année, vous la mettez dans votre salle de bain, dans votre cuisine, c'est votre enceinte Google Assistant. Et vous partez en vacances, vous avez juste à... Voilà, vous la débranchez, vous la prenez, il y a une batterie intégrée. Donc vous pouvez l'embarquer avec vous en vacances. Vous n'avez pas besoin d'acheter, d'avoir à la fois une enceinte Google Assistant et une enceinte Bluetooth. Et en plus, tu peux la recharger avec tes panneaux solaires. Et on peut la recharger avec les panneaux solaires. Tu emmènes ton Google Assistant sur la plage. On peut, voilà, après on l'utilise en mode Bluetooth, mais je trouve que ce côté... Ok Google, passe-moi de la crème dans le dos. De pouvoir l'utiliser de ces deux manières, c'est super confortable et on fait l'économie d'une enceinte supplémentaire, quoi. Ouais. Évitez d'apporter votre enceinte Bluetooth à la plage. S'il vous plaît, oui. Moi, si j'ai juste un petit conseil à vous donner, évitez ça. Parce que autant vous, c'est génial pour vous, mais pour les autres, c'est un cauchemar. Voilà. Et c'est peut-être le seul problème des enceintes Bluetooth. Hein, ah ouais, c'est sûr. C'est que voilà, ça fait du bruit quand même. Et on enchaîne. Et le troisième, donc vous savez que nos smartphones font quand même de très belles photos aujourd'hui, de très belles vidéos en 4K en Full HD. Mais il y a encore de l'avenir pour un petit segment sur ce qu'on appelle les caméscopes, il y a 10 ans. Caméscopes. Ici, j'ai le Osmo Pocket de DJI. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite caméra, vraiment très petite, avec un écran intégré et surtout qui est stabilisée. Regardez la tête c'est génial. La tête de la caméra. Franchement, on peut lui faire subir les pires mouvements. C'est super efficace et la qualité d'image est juste complètement dingue. Donc en vacances, où généralement on fait plein d'activités à l'extérieur, etc., c'est hyper confortable d'avoir ça. Tu peux la fixer, la clipser quelque part, ou non, il faut la tenir à la main comme ça? On peut la fixer. Il y a plein d'accessoires qui existent pour la fixer sur un pied, etc. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on peut la fixer à son iPhone ou son smartphone Android, voilà, avec une appli DJI. Et donc, ça vous permet d'économiser un peu la batterie de l'appareil et vous passez par l'appli DJI et vous avez du coup un retour sur ce que vous filmez plus grand parce que vous profitez de l'écran de votre smartphone. D'accord. Et franchement, donc ça fait des photos et des vidéos. Donc l'intérêt principal, c'est de l'image stabilisée, on est d'accord? L'image stabilisée. Pour du mouvement, etc. Voilà. Et après, c'est aussi une belle qualité d'image similaire aux bonnes GoPro du marché, mais là dans un format assez original. Et franchement, c'est assez difficile de rater des images quand on a un petit produit comme ça aussi. Ça fait des photos aussi? Oui, j'imagine. Et ça fait aussi des photos. Voilà, ça coûte par contre autour de 300 €. Ouais, pourquoi ça coûte ce prix-là? C'est vraiment le système de stabilisation qui est très perfectionné. C'est quelque chose qui, d'un point de vue industriel, est très dur à concevoir. Donc voilà, mais si vous avez l'habitude de faire beaucoup d'images en extérieur, c'est un peu un outil de vlogueur, ça. Ouais, mais pas que. Même pour les enfants qui sont toujours en train de vadrouiller à droite à gauche, c'est quand même hyper pratique. Ouais. Très bien. Merci Chris. Excuse-moi parce qu'il me fait des signes sur la table, on t'a laissé parler trop longtemps. Non mais on a encore en fait 3, mais 6, oui, on a encore plein de sujets. Ouais, et jusqu'à 18h, allez. jusqu'à 22h. Et on enchaîne. Alors c'est qui là? Bon, allez, c'est à toi. Allez, c'est moi. Allez, c'est à toi. Je vais te le faire vite. Alors, moi, je vais vous dire, l'été, je suis peut-être comme vous, c'est le seul moment dans l'année où je me remets un peu à la lecture parce qu'on lit de moins en moins des bouquins pendant l'année. C'est un peu bête. C'est vrai qu'on lit sur son smartphone, mais on lit moins de bouquins. Voilà, on lit plus Twitter que Maupassant. Oui. Sauf l'été, moi j'avoue que on le regrette, oui. Moi je me remets à la lecture l'été, je sais pas vous. Et l'outil idéal, c'est tout simplement la liseuse. Alors qu'est-ce que vous voulez? Pour moi c'est un grand classique ça. Et je vous apportais, c'est pas une nouveauté, mais tout simplement l'actuel modèle Kindle d'Amazon, voilà, qui est un peu le pionnier de la liseuse. Celle que vous voyez à l'écran, c'est la Kindle Oasis, c'est la haut de gamme. Alors elle est chère celle-là. Elle fait 250 €, mais elle est topissime, super définition, bonne autonomie, bonne qualité de lecture, etc. Et puis celle que j'ai en main, la petite, tac, oui, il faut que je la montre ici, voilà. C'est l'entrée de gamme, elle fait 80 € et elle est mignonne comme tout. Les images sont pas belles, mais le texte est tout à fait lisible, bonne autonomie, bonne capacité mémoire, etc.
On peut acheter des livres, vous savez que les livres numériques ils coûtent un peu moins cher que les livres papier. Et puis il y a une formule d'abonnement aussi chez Amazon pour 9,99 €. Vous avez Open Bar, vous pouvez télécharger autant de livres que vous voulez, mais pas tous les livres du catalogue, malgré tout. Il y a un catalogue c'est pas comme spécifique. Spotify. Hein. Voilà. Elle est étanche ou pas? Elle n'est pas étanche, celle-ci. L'Oasis que vous avez vue est étanche. Et puis celle qui est entre les deux. Étanche, forcément. Oui. Celle qui était entre les deux, la Paperboard, qui coûte, elle, 130 €, est étanche également. Donc ça, c'est le modèle vraiment basique. J'ai autre chose qui a également un rapport avec la lecture, et ça a également un rapport avec Amazon aussi. C'est la possibilité, c'est une appli en réalité, c'est tout simple, c'est l'application Audible qui vous permet d'écouter des livres. Et alors ça, moi j'ai testé ça l'été dernier et j'adore, parce que lire des livres, même sur la plage, même avec une liseuse, c'est pas forcément facile entre le soleil, machin, comment tu te mets pour tenir le truc. Moi j'ai pas de personnel pour me tenir la liseuse pendant que je lis. Ah bon? Non, Quel has-been, je suis obligé de le lire moi-même, donc c'est... Tandis qu'avec l'appli Audible ou d'autres, il en existe d'autres, mais c'est vrai qu'Audible t'as quelqu'un qui lit ton livre pour toi, en fait. Tu as quelqu'un qui lit ton livre pour toi. Donc tu mets des oreillettes et puis tu lances la lecture et c'est un régal. C'est très bien lu, c'est-à-dire que c'est pas surjoué, c'est pas sous-joué, D'accord. les voix sont très neutres et donc tu es très concentré sur le bouquin. Il y a même un système où tu peux prendre des notes, parce qu'on pourrait penser qu'un livre audio, on peut pas surligner des passages, partager des passages. Et bien là, on peut enregistrer des petits bouts, les mettre de côté pour les retrouver plus tard. Le problème, c'est qu'au niveau tarif, je suis un peu déçu. Bon, il faut s'abonner, c'est 9,95 € par mois, ce qui te donne le droit à un livre et ensuite les autres, il faut les payer. Et on est quand même sur des livres audio qui coûtent 12, 14, 15, 18 €. Vous voyez ? Donc, c'est pas ultra bon marché. Le catalogue en français, c'est 10 000 bouquins. Il y a des livres, il y a aussi des séries audio, des podcasts, etc. Ça doit coûter assez cher aussi d'enregistrer toutes ces bien voix, sûr, de bien trouver sûr. les bonnes personnes pour trouver la bonne Tout à fait. intonation. Donc, Ouais. ce qui peut expliquer C'est le pour ça tarif. qu'on n'a pas tous les livres en audio, bien entendu. Malheureusement, on ne peut pas lire tous les Sinon, livres. c'est Alexa qui lit, mais là, c'est Mais beaucoup moins on en a agréable. quand même pas mal. Voilà. Le petit point faible aussi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que, par exemple, quand tu achètes un livre en papier ou en numérique sur Amazon, que tu aies gratuitement ou pour seulement quelques euros de plus la version audio, non, c'est pas le cas. C'est deux univers complètement différents. Et troisième gadget, alors là, les amis, je suis désolé, mais je vais vous en mettre plein la vue. Je vous ai apporté C'est le cas de le dire. le truc, c'est le cas de le dire, le plus hype de l'été. C'est tout neuf, ça vient de sortir, ça y est, balance les images avant que je les mette sur mon nez. Oui. Ce sont des lunettes audio. C'est-à-dire que ce sont des lunettes qui permettent d'écouter de la musique, mais sans oreillettes dans les oreilles. Donc on a les oreilles complètement dégagées. Ou les livres, exactement. Christopher, je voulais faire la transition, mais tu l'as fait. griller tous tes trucs. Je me suis fait griller tous mes effets. Donc effectivement, pour lire les livres, en parlant de grillade, reste là parce que c'est le complément idéal. Donc voilà, je les ai les lunettes, les amis. Et si je vous en parle, c'est que je les ai essayées. Et alors, attention, on n'a pas la qualité sonore d'un casque ou même d'oreillettes Bose. C'est Bose qui fait ça. Mais franchement, je m'attendais à pire. Et puis Chante voir sous les sunlights des tropiques, vas-y. Voilà, non, moi je sais pas, c'est pas des lunettes pour chanter, c'est des lunettes pour écouter. Et en fait, voilà, le son Gilbert sort. Colombin, bonjour. Le son sort ici sur les côtés. Alors, tu vas me dire quel intérêt, à quoi ça sert? Écoute, me poser la question, justement, j'allais te poser la question, Voilà. parce que si on n'a pas le son Bose, qu'on attend quand même quand on achète un produit Bose en général. Mais là, t'as les verres Bose. D'accord, alors vas-y, ça sert à quoi? Les verres solaires Bose. Vas-y, fais-moi rêver. Eh bien, je vais te dire un truc. Par exemple, quand tu fais du vélo ou de la trottinette dans la rue, t'aimes bien avoir un petit peu de musique et en même temps, il ne faut pas se mettre des oreillettes pendant qu'on circule en deux roues. Du monde. Parce que c'est très dangereux, on peut être coupé du monde. Donc avec ça, vous pouvez avoir la musique sans être coupé du monde. Sauf que, il ne faut pas mettre la musique trop fort parce que sinon, on arrive exactement au même résultat. Si je mets la musique à fond, j'entends plus ce qui se passe autour. Non, et moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ce produit est vraiment... c'est rigolo, hein. Il est saisissant. Et ce qui est saisissant aussi, c'est quand tu écoutes de la musique, les gens autour de toi n'entendent quasiment rien de ce que tu entends. Tout à fait. Et franchement, ce produit est super innovant. Moi, j'ai beaucoup aimé. 229 €. Hein. 229 €. Une paire de Ray-Ban, ça coûte 130 €. Exactement. Et on a des bons verres qui protègent, sont très légers. qui protègent du soleil et tout. Donc tout à fait. Il y a un bouton, c'est compatible Siri, c'est pas compatible Google Assistant, je crois.
À vérifier, à vérifier. Et puis, cerise sur le gâteau, en fait, il y a un autre truc, ça je pense un petit peu, c'est pas forcément la killer application, il y a ce que Bose appelle la réalité augmentée sonore. C'est-à-dire qu'il y a des applications spéciales que tu peux télécharger et qui vont te faire un son spatialisé, contextuel. Par exemple, tu as un son de vague, de mer, et si tu tournes la tête, eh bien, la mer n'est plus devant toi, mais elle est derrière, elle est sur le côté. Bon, alors ça peut être pour raconter des histoires, ça peut être pour faire du guidage GPS, etc. Les applications, à mon avis, il faut que des développeurs se creusent la tête, mais au moins, ils peuvent, s'ils ont des idées, il y a l'outil pour faire des choses peut-être intéressantes dans le futur. Ils vont devoir bosser dessus un peu quand même. Ok, alors ça, c'était donc les 3 coups de cœur de Jérôme. C'était bien, Jérôme, bravo. Merci. Ouais, bravo, Jérôme. Non, c'était super. Moi, je pars en vacances avec ma lampe. Alors, vous vous dites... Alors ça, c'est grandiose. Qu'est-ce qu'il est bête. Et vous n'avez pas totalement tort, quand même. Qu'est-ce que tu nous as apporté je vous présente ce truc-là parce que c'est pas un cadeau, on part pas avec sa lampe à la plage comme ça, je suis d'accord. Mais en revanche, ce truc-là, c'est quand même un événement. C'est l'association de 2 géants. Sonos d'un côté, Ikea, et on a l'un des premiers bébés de cette association, c'est la gamme Symfonisk. Et cette gamme Symfonisk qu'on va retrouver, et c'est pour ça que j'en parle, ça sort cet été. Voilà. Dès le mois d'août, on trouvera ça dans les magasins Ikea. On va se retrouver avec une lampe, d'accord, une lampe tout à fait normale, qui est aussi une enceinte Sonos. Tadam. Avec tout le savoir-faire Sonos, avec toute la magie de Sonos, c'est-à-dire vous téléchargez l'appli Sonos qui fonctionne avec vos appareils Sonos, ça marchera aussi avec ça. Et donc, vous allez pouvoir... On peut en appairer plusieurs ? On peut en appairer plusieurs, bien sûr. Il y a un autre produit, c'est-à-dire que là, donc, c'est la lampe. Il y a aussi une petite étagère. Alors, ils appellent ça une étagère. Je trouve ça complètement nul comme nom, parce que c'est pas du tout une étagère. Une enceinte d'étagère. Ah oui. En fait, c'est une enceinte qui est plutôt horizontale, voilà, qui coûte moins cher. Celle-là coûte 179 €. Et avoir pour 179 € une lampe plus du Sonos, franchement, c'est une très bonne affaire, d'accord. C'est quoi? C'est le prix d'une Sonos One à peu près. Hein. Voilà la petite étagère, on vient de l'apercevoir. Et je crois que la Sonos One est plus chère que ça d'ailleurs. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est plutôt pas mal. Et donc l'autre enceinte qui est moins chère, qui elle coûte 99 €, elle est horizontale. On dirait une petite brique si tu veux. Donc elle est moins originale, le son est moins bon, mais elle est moins chère. Et donc elle est aussi compatible avec tout l'environnement Sonos. C'est ça qui est super. Hein. Vous avez Spotify, Apple Music, vous pouvez écouter toutes les radios que vous voulez. Pour compléter tout ça. une installation Sonos, Voilà. on a déjà des enceintes et franchement, je la trouve plutôt jolie. Enfin, elle est plutôt un peu cool. l'assiette dessous, mais moi j'aime bien. Après, un peu une assiette, mais ça t'es pas obligé de le. Tu vois. Après, elle existe en noir. Peut-être qu'en noir, elle est voilà, en noir, elle est peut-être plus jolie. Donc ça, c'est le premier. Non, mais c'est une super bonne idée. Sonos et Ikea. Franchement, non, c'est pour ça que je voulais en parler parce que vous allez voir, à la rentrée, tout le monde va parler de ça et on vous en parle un peu en avant-première. Voilà. L'autre chose que je voulais vous présenter, alors attendez, sur la plage, je déménage. Sur la plage, tu vas te tailler un succès extraordinaire. Ouais, avec ma lampe, je vais cartonner. Ta lampe, ça va être génial. Le deuxième cadeau, justement, que je vais te faire, Jérôme, c'est un truc qu'on ne pourra pas emporter à la plage non plus. Parce qu'en fait, il y a un fil. C'est ça qui est embêtant. C'est pas grave. Et ça, même je pense qu'avec ton truc. On passe sa vie à la plage. Un groupe électrogène. Voilà, on a tous un groupe électrogène sous la main. Non, des grosses roues, c'est pratique. Vous savez ce que c'est? C'est une imprimante et on est dans la gamme des Sprocket de HP. HP qui fait plein de trucs sympas, les ordis, etc., les imprimantes, mais aussi des mini-imprimantes qui, auparavant, permettaient d'imprimer des toutes petites photos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces trucs dans la poche. Alors ridicule ou pas, je sais pas. C'était des petits machins style Polaroid. T'es un peu énervé, tu dis ridicule, mais c'était des petites photos qu'on collait sur les frigos, etc. C'était sympa. Mais ce qui manquait en fait, et c'est vrai, ça manquait, c'était le format 10-15. Eh bien, le voilà, le format 10-15. Elle vient de sortir. Cette Sprocket qui est, regardez là, toute bête. Hein. Enfin voilà, c'est pas très beau, hein, mais bon, c'est une petite imprimante. Voilà, on la voit là. Hop, regardez. Et là. Mais la donc, qualité d'image est pas mal. Hein. Elle est Bluetooth. Donc, vous prenez une petite photo avec votre smartphone, vous téléchargez l'appli Sprocket sur HP. On n'est pas beau, là. Vous pouvez imprimer, vous pouvez connecter 3 smartphones en même temps. C'est ça qui est cool. Tu vois, tu es en soirée, par exemple. Elle est au milieu du salon, bah voilà, tout le monde peut prendre des photos, se les imprimer, ça fait des petits souvenirs. Et finalement, à 12 € la photo, c'est bien. Hein. Alors c'est là où ça se gâte, t'as raison, parce que maintenant on va rentrer un peu dans les détails. 12 €, j'ai dit n'importe quoi, mais... L'imprimante en elle-même coûte 140 €. Bon, ça voilà.
Ok. Ça va. Voilà. Et après, il y a met à les quatre. consommables. Il y a les consommables. Et là, pour 40 €, vous avez 80 photos, donc 80 papiers, on va dire, donc imprimables, hein, Ouais. 80 photos, plus la cartouche. Oui. Parce que c'est de la sublimation Ça thermique. fait 50 centimes, la photo. Peut-être que tu l'as calculé plus vite que moi, c'est peut-être ça, à vérifier. Hein, Jérôme sort ta calculatrice. Ah, moi, je Mais suis nul en gros, calcul pour mental. 40 €, vous avez 80 photos et la recharge d'encre pour imprimer ces photos parce que voilà, il faut aussi des cartouches. Cadeau, enfin, je trouve que c'est un truc sympa pour l'été. Hein, Ça fait voilà. 248 € la photo. Non, ça fait 50 centimes. Photos, la photo, ça fait beaucoup. Ça, c'était le deuxième truc. Ça vient juste de sortir, ça. hein. Pour imprimer Mais des c'est très vacances, cool. C'est tout c'est nouveau. photos de vacances. C'est photos Mais de c'est vacances. cool. Mais attends, mais c'est- non, non, mais mais moi, j'en ai marre d'avoir des photos sur des smartphones qu'on oublie, qu'on ne voit pas. Non, mais c'est pas un produit de vacances, c'est un produit post-vacances. Mais oui. Et c'est une très bonne idée. Et ben voilà. Je te félicite. Et le troisième, alors là, c'est les vacances. Vous savez qu'un barbecue, c'est bien, mais le barbecue connecté, c'est le top, quand même. Hein. Et je vous présente Meter. Meter, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le gadget de rêve pour tous ceux qui, comme ce monsieur-là, ne sait pas cuire une côte de bœuf ou je sais pas moi, une saucisse. Vraiment pas doué. En fait, c'est tout simplement une sonde que vous allez mettre dans votre côte de bœuf. Vous la branchez en Bluetooth sur un petit appareil qui est connecté à côté, d'accord ? Ouais. Tu as l'appli Meter, Ouais. tu mets ta côte de bœuf, tu vas Et boire, quand la côte de bœuf est prête, tu vas boire un apéro t'as et ton tout. smartphone qui sonne. Et quand la température intérieure de ta viande atteint la température que tu as sélectionnée, je vous le dis, pour la côte de bœuf, c'est 49 degrés. D'accord ? C'est vrai que toi, tu maîtrises en plus. Oui, mais il n'y a pas besoin de masterises. ça, lui. Voilà, 49. Et bien la petite notification. Et ça fonctionne avec l'iPhone 4. Regardez. Voilà. Et l'iPhone 4, Mais ça on voit fonctionne. pas la sonde, tu la laisses planter dans la côte de bœuf. Tu la laisses planter dans la côte de bœuf. Et alors, la grosse nouveauté, voilà, parce que c'est ce ça, produit voilà. existe depuis un moment. Je pensais que tu nous apporterais une côte de bœuf. Pour, Attendez, la grosse nouveauté, c'est qu'avant, ça ne marchait qu'en Bluetooth. Le problème du Bluetooth, c'est que quand le barbecue est un peu loin de l'apéro, Eh oui. la oui. côte de bœuf, elle était cramée. On pense pas assez à ces questions-là. C'est vrai Là, que les- Meter a mis à jour en fait leur système et vous avez donc la sonde qui est Bluetooth, qui est connectée à un petit boîtier en bois qu'on a vu tout à l'heure, qui lui est Wi-Fi, Oh mon Dieu, qui il y a- est connecté à la box. Non, Donc c'est on pas a un peu beaucoup too plus much, de là portée. Et donc là, même si vous êtes loin du barbecue et que l'apéro est à 10 mètres, eh bien vous saurez quand votre côte de bœuf est prête, les amis. Attendez, c'est le top du top, moi je dis. Et ça. t'as les ondes qui passent par la viande et Ouais. qui complètent la cuisson. Qui complètent la cuisson. C'est super bien pensé. Combien ça coûte ton Alors truc voilà, c'est ça le problème. C'est que c'est pas donné. Ça coûte le prix d'un bœuf. en On fait. est à Alors, peu près dans les, on est à peu près dans les 180 € oh, pour avoir la bonne cuisson de votre Alors, viande. C'est un peu cher, Ouais. je suis d'accord. Mais ça Christopher. répond quand même à une vraie problématique des barbecues, c'est que généralement la personne qui s'occupe des barbecues n'est jamais. C'est vrai. avec- Mais oui. c'est vrai. Non mais c'est vrai. Mais bien bien sûr, sûr, tu as raison. C'est l'avantage que je C'est un vois. problème Au-delà sociétal, de hein. l'aspect gadget. Ouais, mais cela dit, je vais te Ça dire peut un créer truc. des conflits, Pour voire faire des, de temps en des- temps. Non, mais mais attends. c'est vrai, Mais c'est un pour sujet de compléter ce que tu tension, dis, euh, Pour compléter ce que tu oui. dis, si on va au bout, on est malgré tout obligé de rester à côté du barbecue, parce que ta côte de bœuf, au bout d'un moment, il faut que tu la retournes. Oui, Voilà. mais Donc, du coup tu fais mais un ça dit pas- aller-retour. Ouais, tu fais un aller-retour, mais bon. Et tout d'un Après, coup, il faut, si t'as il des faut flammes- surveiller quand même. Hein Tout d'un coup, si tu as des flammes, bah, tu manges pas. bah oui, Tu manges il pas te ta le dit côte de pas. bœuf. Non, il va te dire quand la. Ah bah il suffit de mettre va- une caméra en plus. Il va te dire quand la cuisson est vraiment à la bonne température. Voilà. Bon, et ça s'appelle Meter, donc et on trouve ça sur Il faut Amazon. nous payer un mec pour la journée pour faire ta côte de bœuf. hein. Ouais, donc Jordan, je suis sûr qu'il est bon en barbecue. C'est vrai ou pas Bah écoutez, je suis très content d'être dans Radio Bière Foot. Ah Ça me plaît beaucoup. On parle de bouffe, on parle de barbecue, ça me va. Et attends, mais c'est pas la Non, vie, moi, c'est je les trouve ça très vacances. sympa. Tu vas parler de foot. C'est les vacances. Non, mais je trouve ça très sympa. Mais en effet, s'il y a des flammes, ton truc brûle, non? Oui, c'est quand même prévu Ouais. pour Non, mais en résister à général, de- quand tu fais un barbecue, t'as pas de flamme parce que t'attends que la braise soit à bonne température Attends, pour ça peut arriver arriver, On parle à d'un la truc qui te viande. passionne. Mais non, Là, Ah bah ouais, mais attends, il voilà. est docteur en barbecue. Non, non, oui, c'est vrai, j'ai mon diplôme. PhD, hein. J'ai mon Il y a diplôme. PhD de je suis barbac. encore sur les chipots et les merguez. J'ai hein, mon je suis pas barbecue encore à là, MIT. Non, mais ça peut arriver, une goutte de graisse, machin, tac, ça Ouais, fait bien une sûr, flamme. oui, mais c'est pour ça que- La côte de bœuf. C'est réservé c'est- aux professionnels. Je trouve que c'est un début, gadget, oui. c'est un gadget, mais c'est pas forcément l'idée ultime, quoi. Ouais, bon, Un peu moins d'accord. cher, ça aurait été intéressant. Ouais. Ou alors, comme le dit Jérôme, une caméra. Tu te mets caméra une en caméra plus, connectée, comme ça tu surveilles. Une caméra Xiaomi à Peut-être 20 balles. Une caméra thermique. Non, mais là, t'en finis plus. Jordan, tu nous proposes quoi, toi? Alors moi j'ai trouvé des trucs tout aussi sympas. Hein. Moi c'est autour de l'été, c'est pas forcément à la plage en effet. À commencer par Smart Halo, qui est un produit
pour toutes les personnes qui font du vélo, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai trouvé ce produit assez sympa. C'est un produit que tu mets sur ton guidon de vélo et qui va te donner plein d'infos. Donc il fait phare, il fait alarme pour ton vélo et il va aussi te guider. Ça va être un GPS. Si jamais tu connais pas la route, typiquement moi quand je fais du vélo dans Paris, je ne connais absolument pas Paris, c'est un drame. Et ben il me faudrait bien ça pour me guider un peu, me dire à gauche, à droite, etc. Autre truc sympa. Donc tu le connectes à ton smartphone qui fait le guidage. C'est ça. En fait, et ça. pour l'avoir essayé, ça fonctionne aussi sur des trottinettes. Eh ben, ça C'est marche joli, aussi en sur tout des cas. trottinettes. En fait, tu as une attache et l'attache, après, tu la mets où tu veux. Mais oui, tu peux la mettre sur ton bras même si tu veux. L'idée, c'est d'avoir une appli compagnon, c'est ce que tu disais. Donc, ça fonctionne via une appli et ça te permet de mettre ton itinéraire. Tu as ton kilométrage aussi. Tu as un petit côté sportif avec Apple Health, c'est compatible avec Apple Health. Tu as aussi, je réfléchis à ce que je voulais dire, la navigation, donc ça, je vous l'ai dit. Une alarme qui sonne jusqu'à 120 décibels. Donc si jamais tu as un petit souci, voilà, c'est pas mal. Truc assez impressionnant, en fait, j'en ai parlé parce géolocalisation. Et truc assez impressionnant, c'est aussi pour ça que j'en parle, c'est qu'ils ont quand même réussi à récolter plus d'1 million, plus d'1 million d'euros. Et dessus, par contre, non, t'as pas Netflix, mais tu peux avoir Messenger, tu peux avoir WhatsApp, tu peux avoir Messenger, tu peux avoir WhatsApp. Et pour les pros, il y a même Slack, qui est une messagerie interne aux entreprises, mais tu peux avoir Messenger. Slack sur ton vélo. Ouais, tu peux avoir deux des accidents. Alors c'est relou parce que si jamais t'as Le mec qui est sur VTT, il se fait du Slack, tu sais. Alors, c'est un peu particulier, mais il y a plein d'autres possibilités. Tu as aussi la météo, tu as plein de choses. Tu as tes appels, tes SMS, tu peux voir toutes tes notifs. Plutôt sympa, moi c'est plus pour le côté GPS, tout ça, je trouvais ça cool. Mais pour voilà. Ça coûte, si jamais ça vous intéresse, ça coûte 140 €. D'accord. Quand même pas donné, et ça sort en décembre. Si tu n'as pas de montre connectée, c'est le prolongement de ton smartphone. Exactement. Sur le vélo. Et c'est une nouvelle version du smartphone. Oui, il y en avait un, et là c'est la deuxième version. Il n'avait pas d'écran d'afficheur. Oui, voilà, là tu as plein de petites LED, c'est un écran LED, il est tactile, c'est super. Super. Autre truc, plus dans vraiment l'été, ça s'appelle Totcouli, pardon. Alors ça arrive un peu tard, ça aurait été top si je le présentais en période de canicule, mais c'est pas mal. C'est un petit ventilateur finalement, et derrière tu vois qu'il y a un petit trou qui ressemble à une passoire, et en fait ça te permet de mettre soit un contenant chaud, soit un contenant froid, et tu as une résistance thermique qui te refroidit ou te réchauffe ton café ou alors ton iced tea par exemple. Tu le mets derrière et en 1 minute ça te refroidit la bouteille d'iced tea ou ça te réchauffe le café à une température très très forte. Alors on va pas parler 3 heures de ce truc, c'est juste, je trouvais ça cool. Je trouvais ça génial en fait. Je demande à voir si ça fonctionne vraiment ça. Non mais j'ai bien compris que tu le voulais pour chez toi, je vais essayer d'en avoir un. D'accord. Non mais alors pour le coup pareil, ça sort en août, donc très prochainement, ça coûte 140 €, voilà, et ça va jusqu'à ça fait du 0,15 degrés en 1 minute, et de l'autre côté ça peut monter jusqu'à 55 degrés aussi en 1 minute si vous voulez chauffer votre café. Ah, c'est pas mal. T'as vu, c'est mignon, hein, ouais, ça paye pas de mine, il n'y a pas 1 milliard de trucs à dire dessus, mais c'est mignon. Ouais. Non, je vous sens pas convaincu. Non, Finalement, j'ai un frigo, donc si tu veux. Oui, mais quand tu es dans ton canapé, en 1 minute, tu n'arriveras pas à... T'as ta glacière. C'est juste assez moche en fait. T'as ta glacière solaire. Ça va bien avec la lampe de tout à l'heure, je trouve. L'un dans l'autre. Je rigole. Et le dernier truc, ça vient de chez Chobotic. C'est une boîte de la Silicon Valley qui a sorti une machine il y a un petit moment, une machine qui vous fait des salades. Alors ça date un petit peu. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai vu que récemment... Parce que j'attaque l'été et je ne mange que des salades. Non mais alors déjà, dans l'idée c'était de dire qu'en effet on mange des salades l'été. On a mangé ensemble la semaine dernière, tu t'es trappé une entrecôte. Oui, c'est avec un café gourmand. Mais on n'est pas obligé de tout raconter. Je vais pas te balancer, hein. Et Ça ne nous regarde pas. Et une tarte aux pommes, mais c'était peut-être un peu beaucoup. C'était avant. Oui, c'est bon, j'ai changé, c'est l'été, ça a commencé, donc maintenant on parle plus des salades. Des salades. En fait, c'est une machine qui te fait des salades, tu choisis, tu as une vingtaine de tubes, comme on les a vus là, et tu choisis tes ingrédients. Tu as de l'avocat, tu as de la tomate, tout ce que tu veux. Tu choisis tes ingrédients, ça te l'a fait. Truc plutôt cool, c'est que tu as un rapport nutritionnel, donc si tu es bon en glucides, lipides et tout ça, en calories, comment tu t'en sors. C'est important si jamais tu fais attention à ta vie. Oui, non, mais alors ils ont mis des trucs un peu fantaisistes, hein. C'était pour la démo. Ouais. Mais donc voilà, et truc cool, c'est que ça fonctionne 24/24, c'est sur 7 évidemment. Ça coûte, ils ont fait une estimation, ça coûterait environ 5 € les 300 grammes. Et une salade de 300 grammes, c'est quand même pas mal. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça existe depuis un petit moment donc aux US. Et en France, c'est l'entreprise Bonduel qui a signé un deal avec la marque. Ah ouais. Et c'est assez récent, ça date de début d'année. Et en fait, ils veulent le lancer. Et ça a déjà commencé à se lancer en région lilloise notamment. Peut-être qu'il y a des Lillois qui nous regardent et qui connaissent ce truc. C'est lancé dans des flunchs, c'est lancé dans des
Jordan, c'est pas tellement pour la maison, c'est pour le bureau. Non, oui, les mais c'est un cafés, truc que des tu trucs peux comme avoir, ça, tu d'accord. peux avoir dans des passage. hôtels, que tu peux avoir ouais. dans des voilà. Mais dans des boîtes, par exemple, Ouais, dans ils des essayent hôtels. ça dans des grandes entreprises, notamment le siège de Decathlon Mais à c'est vrai Lille. que Ils essayent ça. Et après, il faut le remplir. Ça fonctionne pas tout seul quand même. Ah oui, bah non, mais il y a une je veux maintenance. dire, Non, mais derrière, tu as un petit c'est pas potager, juste. les légumes, et le mettre dans le réservoir. Un petit jardinier. Mais tant mieux, ça supprime pas tous les emplois, heureusement. Enfin, tu vois, ça crée au contraire. Non, mais c'est mieux que les salades sous vide. C'est ce que j'allais te dire. bourrées Je de préfère avoir conservateurs. ça. Et puis, oui, mais au moins tu sais ce que tu mets. C'est toi qui dis je veux 6 tomates, Ouais. je veux 2 œufs, je veux Moi, 3, tu vois. Moi, c'est ce côté un Oui, peu de même moi, personnalisation tout, que j'aime bien. J'y crois moyen. Ils te disent Ça qu'il y fait a. pas hyper envie, moi. Mais ça fait des salades fraîches. Et Le c'est secret ça, de la salade, c'est ça. c'est qu'il faut pas Si, qu'elle franchement, ait ça a l'air été pas mal. préparée. Tu as plus de 1000 possibilités de composition de salade, c'est ce qu'ils disent. Et pour les pros, c'est 30 000 euros à la location, enfin à l'achat. 30 000 euros à l'achat, pardon. d'accord. Et 500 euros par mois si tu veux la louer. Tu mets ça à côté de ton barbecue. Voilà, Super. à côté de ta sonde à barbecue. C'est hyper convivial. Ouais. Et terminer ce salade, 0 Tu veux une salade, bah, vas-y, appuie sur le bouton. Et puis terminer ce 0 live avec des conseils nutrition de Jordan Cosino. Franchement, là, on est se au voit top quand même, du ouais. top. Je veux dire, ça se voit. Non, mais sérieux. Attendez, là, on est prêt pour la rentrée. Ouais, au top tu du what nous the feras fuck. la chronique. La chronique fitness. santé. Ah, fitness, oh là. Ouais. Ok. Tu fais la même chose avec des merguez, Des chipots. Allez, attendez, on va arrêter. des escalopes de Et on poulet. coupe tout. Un petit coup d'œil sur notre question 01net Orange depuis tout à l'heure. On vous questionne justement sur le fait de savoir si vous allez vous déconnecter durant les vacances. Qu'est-ce que ça donne? Tiens, décrochez-vous d'Internet en été. Pas du tout. Eh ben, écoutez, pour l'instant, Pas un du peu, tout. c'est pas beaucoup. Et puis, alors, la majorité, c'est vraiment pas du tout. Hein. 3% qui décrochent complètement quand même. Ouais. Enchanté. Et vous? Non. Nous Moi, sérieux, non. Mais je vous le dis, non. Moi, non. Non, bah non. Non, et Faut puis je le assumer, revendique. faut assumer. Parce que ça, en plus, ça veut rien dire déconnecter. Ça veut dire quoi? Tu peux plus. Tu peux plus déconnecter. Tu regardes tu es pas dans un Spotify, pays où il y a tu pas regardes Internet, pas tes. Enfin, voilà. Non, mais il y a un bon truc, tiens, on m'a montré. Tu mets Facebook, Twitter dans un dossier Caché. blacklisté à la fin du smartphone Tu peux et couper les les notifs. utilises plus. Ouais, Tu coupes les notifs, Oui, voilà. ça, c'est déjà Faut un bon faire début de de la couper les géométrie notifs. variable. C'est ce que font les OnePlus, c'est pas mal. Avant de se quitter, Ouais. on vous l'a dit, il y aura une surprise à la rentrée. Oui, parce que là, on part en vacances, les amis. Oui. Donc, alors, pas tout à fait. On sera là la semaine prochaine. On vous en dit pas plus, mais on sera encore là un tout petit peu jeudi prochain. Mais c'est la fin de 01 Live C'est la fin de 01 sous Live. cette forme, Oui. pour cette saison. Et on a un petit peu regardé ce que vous pensiez de 01 Live ces Oui, derniers temps. voilà. Et puis notamment du générique, Voilà. de l'habillage glorieux. visuel et sonore. Et visiblement, Ouais. ça vous a beaucoup plu. Ça vous a beaucoup plu. Regardez, c'est un peu. On a eu quand même beaucoup de messages, on va dire, de D'encouragement, spectateurs, de- qui étaient au bout du rouleau en fait avec ce générique. Il Ouais. faut savoir que nous, on est à la limite du burn-out avec Jérôme concernant ce générique. 5 ans, il a ce générique. Il a 5 ans. Ouais, il a 5 ans. Ouais, moi je lui en aurais donné 25, mais bon, après c'est une question de... Ça vieillit vite, Voilà, un ça générique. vieillit vite. Et donc ce générique qui a vécu ce qu'il fallait qu'il vive, finalement, Bien sûr. il nous a... Il nous a porté pendant ces 5 porté années. pendant 5 ans. Bien, c'est terminé, les amis. On va vous proposer à partir de la rentrée, en fait, pour tout vous dire, et en étant un petit peu plus sérieux, on va complètement rebooter ce 01 Live à partir de la rentrée. Et d'ailleurs, ce sera même un nouveau nom, ça ne sera plus 01 Live. Non, ça s'appellera 01 Hebdo. Voilà, on ne change pas énormément, mais il y a une petite subtilité, c'est encore plus court. Et puis, par contre, ce qui va changer aussi, c'est le contenu. Vous verrez, on va reformater un petit peu le contenu de l'émission. Ça, on ne vous en dit pas plus. En revanche, le générique, je crois qu'il faut qu'on vous le montre. Il faut y aller, regardez un petit avant-goût de ce à quoi ça va ressembler. Alors on vous en montre pas plus parce que Non, pas voilà, tout- vous pas tout verrez déflorer. tout ça à la rentrée. Moi, je l'aime déjà. 2 fois. T'aimes beaucoup le mot défloré aussi. bizarre. Et oui, C'est l'été, quoi. Oui. mais parce qu'il est jardinier. Ah, ça doit être ça. exactement. Je pense que c'est ça. J'espère. J'espère aussi. Donc, alors, il faut savoir qu'à la rentrée, sur 01net TV, on va avoir pas mal de choses nouvelles. Donc, le 01 Hebdo avec un nouvel habillage, un nouveau contenu, etc. Et puis aussi de nouvelles émissions. Chris, qui est directeur de la rédaction, on peut en dire juste un mot très rapidement. 01net TV passe à la vitesse supérieure à la rentrée, avec entre autres
2 nouveaux programmes en plus du 01 Hebdo. Voilà, 2 nouveaux programmes. Le premier lié au divertissement, à Netflix, à Amazon Prime Video et aussi au techno. À la vidéo, quoi. Ouais, à la vidéo. Mais c'est une première, je crois que ça n'existe pas et on a eu cette idée et je pense que ça va vraiment marcher. C'est parler à la fois des technos d'affichage, comment vous faites pour chez vous avoir les meilleurs technos et aussi avoir accès aux meilleurs des contenus. Donc comment avoir accès aux meilleurs des contenus avec les meilleurs des technos, parce que voilà, c'est vrai, on a des téléviseurs qui font HDR10, 4K, ou Dolby Vision, etc. On n'y comprend rien. Et là, on va vous orienter, on va vous dire voilà comment aller encore plus loin avec votre télé grâce à ces contenus. Et voilà, et puis il y aura c'est-à-dire qu'on parlera de séries, on parlera de films, les bonnes séries, on vous montrera des trailers. Enfin voilà, il y aura aussi du contenu sur les séries, hein, et ça va être cool. C'est une grosse nouveauté. Ça commencera à la rentrée. Et puis un deuxième programme qu'on lance aussi à la rentrée, qui lui sera dédié, on va dire, à une vraie tendance aujourd'hui, un vrai fait de société, c'est le véhicule, la voiture et les mobilités, d'une manière générale. Donc ce qu'on appelle les nouvelles mobilités. On sait tous que voilà, la voiture individuelle thermique, on arrive au bout. On arrive un peu au bout de l'histoire. Même si elle continue d'évoluer. Voilà, surtout chez l'idée, c'est de créer un rendez-vous mensuel où on va un peu explorer toutes ces nouvelles manières de se mouvoir au quotidien. Donc des trottinettes électriques, des 2 roues électriques, des voitures autonomes. En fait, tout ça, c'est un peu nébuleux. Il y a beaucoup de techno, beaucoup de choses, beaucoup de standards, beaucoup d'annonces. L'idée de ce rendez-vous, c'est de faire la lumière, d'expliquer très clairement, concrètement, l'impact, le prix, la législation, les assurances. Oui, et puis aussi les startups qui proposent des applis qui nous facilitent la vie quand on est conducteur. Puis on découvrira à la rentrée notamment la nouvelle Zoé qui sortira. Et on fera ça avec la rédaction de 01net et puis aussi quelques petites surprises. Il y a d'autres surprises qui concernent 01net TV et 01net.com. Voilà. Et on profitera peut-être du premier numéro du 01 Hebdo pour en dire plus. Exactement, on sera de retour si tout va bien. Écoutez, je crois toute fin août. Si on ne se perd pas pendant les vacances. Si on ne se perd pas pendant les vacances. Je pense que ce sera, attendez, le 28 ou le 29. Le 29 août. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à réagir, évidemment, avec les commentaires sur YouTube. Et on sera de retour fin août. Ouais, partagez ce 01 Live, likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube évidemment de 01net TV. Rendez-vous jeudi pour la surprise dont tu as parlé, mais on referme le chapitre historique de 01 Live Hebdo. Voilà, et bonnes vacances à vous toutes et à vous tous surtout.